Après avoir étudié le stress des dauphins ou la sexualité des punaises de lit, les chercheurs se sont intéressés à un nouveau sujet pour le moins insolite, les comportements des Suisses dans leur maison. C'est Ikea et l'Institut Sotomo qui ont publié cette semaine les résultats d'un grand sondage basé sur un échantillon représentatif de 1843 participantes et participants répartis à travers tout le pays qui nous apprend que, immense scoop, les Suisses aiment quand c'est propre chez eux. Ah, ça valait bien la peine de déranger 1843 personnes. Hein. On s'en doute que les gens aiment bien quand c'est propre chez eux. On est Suisses, on n'est pas débiles. Tout au plus, ça a appris à quelques expats qui viennent d'arriver que pour exciter les Suisses, faut pas leur dire « Prépare-toi, ce soir je vais te faire du sale. » Alors que il y a tellement plus intéressant à savoir sur les habitudes domestiques des gens, comme pourquoi est-ce que la majorité des femmes semblent ne pas pouvoir survivre sans coussin ni bougie? Qui sont ces sociopathes qui mettent le PQ avec la feuille qui passe sous le rouleau? Oui. Pourquoi est-ce que la majorité des hommes semblent ne pas pouvoir admettre que c'est quand même sympa les coussins et les bougies? Ont-ils peur du jugement de Karine Le Marchand? Gay. Mais non. Toutes ces grandes questions resteront un mystère. Et dans sa tradition de standardiser nos vies, Ikea nous a pondu un sondage en mode Kallax avec des réponses uniformisées par région linguistique. Alors qu'on connaît la Suisse, il aurait fallu le faire par canton. Oui, parce que si vous demandez à un Suisse lambda ce qu'il fait à la maison, il va vous parler de ses habitudes. Mais si vous demandez à un Zougois ce qu'il fait à la maison, il va vous dire « Oui, mais laquelle de maison ?» Mais c'est pas grave. Les médias ont largement relayé l'info cette semaine. Les Suisses aiment la propreté et sont casaniers. 24 heures est même allé interroger une spécialiste de la psychologie de l'habitat. Oh, mais de quoi? Mais de quoi encore? Ça suffisait pas? Les comportementalistes animaliers? Maintenant, même nos appartements, ils ont besoin de psy? Bon, c'est pas ça, si jamais. Hein. C'est votre psychologie par rapport à votre maison. Voilà, oui, parce que j'ai googlé psychologie de l'habitat, comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire, de rien. Et ben, vous serez ravis d'apprendre que votre maison est le reflet de votre personnalité. Oui, c'est sur le site d'une coach bien-être holistique, je suppose qu'elle parle comme ça. Donc, en gros, si vous vivez à 4 dans un studio, malheureusement, vous avez une personnalité de type pauvre. Mais si vous êtes SDF, bonne nouvelle, vous êtes certainement un esprit nomade qui s'affranchit des carcans. Moi qui avais peur que Maurice ne soit pas un vrai job, je suis rassuré de voir qu'il y a des spécialistes en psychologie de l'habitat. Mais revenons à notre grande étude sur les habitudes des Suisses à la maison. Mon passage préféré, c'est se chausser à la maison, un fossé culturel en Suisse, où on apprend que les Romans sont ceux qui se baladent le plus à pieds nus chez eux, et que les Suisses allemands sont majoritairement en pantoufles. De nouveau, ça valait bien la peine de déranger 1843 personnes. D'ailleurs, heureusement que 24 heures a appelé une spécialiste pour analyser l'étude d'Ikea, parce que vraiment c'est pointu, hein. Ouais. Je vous cite un passage, vous allez voir. Sans expert, c'est compliqué à comprendre. La cuisine est le deuxième cœur de la maison. La fonctionnalité est la priorité absolue. Tout comme on dort dans la chambre à coucher et on travaille dans le bureau, la cuisine est faite pour cuisiner. Waouh. Bah merci Ikea. On n'y avait pas pensé, hein. Je sais pas s'il y a une pièce dans la fonction de nous prendre pour des cons, mais on y est apparemment. Cela dit, dans l'étude, c'est intéressant de voir à quel point la cuisine c'est important pour nous. 2/3 des Suisses, on cuisine tous les jours. Et malgré ça, notre gastronomie, c'est encore des plats où t'as rien à cuisiner. Faut juste faire fondre du fromage. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a le reste de la gastronomie suisse, et qui est du porc et des patates, aucune fibre, c'est un machin, mais après ça, ton transit, c'est le barrage de la Grande Dixence. Ce qui nous amène aux toilettes, où on apprend, grâce à l'étude d'Ikea, qu'il y a des différences culturelles sur la fermeture de la porte des toilettes. Et alors, autant les Romans et les Tessinois, on a d'habitude une réputation de flemmard alcoolique baiser. Autant, je vous donne ce chiffre. 32% des Suisses allemands laissent la porte grande ouverte quand ils vont aux toilettes en pantoufles. mais qui sont ces gens? 32%, ça veut dire que sur les 4 conseillers fédéraux suisses allemands, il y en a un, quand il est à la maison, il va aux toilettes la porte ouverte. C'est Albert Rochty, c'est sûr. Ou Beat Jans, je sais pas. Oh, un des deux, c'est sûr. Bon. Vous voyez, pas sûr que ce sondage nous apprenne des trucs fondamentalement cruciaux sur nos habitudes de vie. Par exemple, est-ce que vous saviez que les gens qui vivent en PPE laissent en moyenne moins leurs invités porter des chaussures à l'intérieur que les locataires? Non. Est-ce que ça a changé votre vie? Non plus. Voilà. En plus, on sait que le but de tout ça, c'est pas de nous en apprendre plus sur nous-mêmes, mais oui. C'est pour ça que les médias ont titré sur les 40% de gens qui faisaient le ménage avant que l'aide de ménage arrive.
mais ils n'ont pas trop parlé du fait que les hommes et les femmes n'ont absolument pas la même perception de qui a la charge mentale dans le foyer. Et Ikea, ils n'ont pas non plus fait cette étude par charité. Je veux dire, à la fin, c'est pour nous vendre plus de trucs. Et pour moi, c'est ok. Tant qu'ils arrivent à vendre des verrous aux Suisses allemands pour ne pas chier la porte ouverte. En fait, avec 1843 personnes qui ont été d'accord de répondre à des questions sur le verrou de leur porte de toilette ou leurs pantoufles, ce sondage, il nous montre surtout que les Suisses, on est très très polis. Mais ça, de nouveau, on le savait déjà. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.